c'est grâce à cette étape-là que j'avais faite au préalable. Donc, messieurs, dames, il ne s'agit pas de devenir une personne parfaite. Pas du tout. La perfection n'existe pas. Par contre, se rapprocher de la perfection, ça existe. Il s'agit donc de travailler un certain nombre de détails pour s'approcher de la perfection. Chaque détail que vous allez essayer de travailler à la perfection va vous approcher de la perfection dans sa globalité. Just like that, guys? Je laisse la parole à Mouad. Merci beaucoup, guys. Ça vient tout le monde? Ça marche? Good. Ça vient de... Ça fait plaisir, hein? Exactement. Moi, ce que j'adore par rapport à ce groupe, c'est le groupe des nouveaux. C'est le new blood, le nouveau sang, tout simplement. Chaque organisation, pour avancer, elle a toujours besoin du nouveau sang. Et là-bas, c'est le monde qui a compris ce que c'est. Et ici, c'est le monde qui va faire la différence. C'est à travers ces personnes-là, comme a dit Samy, on va avoir des top leaders. Moi, je vais vous poser une petite question en premier. C'est qui pense qu'il roule à 100% en ce moment-là? La mauvaise nouvelle, c'est que personne. Okay? Ça, c'est personne qui roule à 100%, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne. Ça veut dire, there is room, il y a de la place pour l'amélioration, tout simplement. On peut rouler. Il y a du monde qu'ici, il a tellement de potentiel, mais il roule probablement à 20%, à 30%, à 50%. Moi, je pense que quelqu'un qui roule à 50%, c'est pas mal. On est tous vraiment, on ne livre pas la marchandise. On peut tous être meilleurs, livrer, s'approcher du 100%. L'objectif, c'est d'aller vers le 100%. Je vais vous partager aujourd'hui 12 points. Ça va être short and sweet. Je vais essayer de garder ça le plus rapide possible. Comme ça, si à la fin, on a des questions, vous pouvez me poser des questions. OK? Alors, le premier point, c'est tout simplement le pourquoi. Chacun de nous doit comprendre le pourquoi il fait les choses. Pourquoi vous êtes là ce matin? Pourquoi vous vous êtes présenté ce matin ici? Pourquoi on fait ce travail? Pourquoi on travaille tout simplement? On a des rêves, on a des aspirations, on a des choses qu'on veut accomplir, c'est vrai? On travaille pour gagner de l'argent, pour mettre du pain sur la table. Mais je pense que c'est au-delà de mettre du pain sur la table. C'est pour ça qu'on est là. C'est au-delà de juste répondre à ses besoins de base. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow? Okay, on commence tous par répondre aux besoins de base, puis on passe à autre chose. Puis le plus qu'on évolue, le plus qu'on commence à répondre à des choses magnifiques. Acheter un Ferrari. Le plus qu'on avance dans cette pyramide-là, c'est la réalité, tout simplement. Alors, c'est quoi ton pourquoi? Moi, je me souviens dans une conférence qui ressemblait à ça, il y avait un gérant qui est passé en avant, il a dit, moi, la chose qui m'aide à tous les jours, c'est que je sais mon pourquoi c'est quoi. Lui, il vient d'une famille pauvre. Mais ses parents, ils ont travaillé pour lui, pour son éducation, pour payer ses études et tout ça. Et puis son rêve, lui, c'est d'acheter une maison à ses parents. Parce qu'ils donnaient de leur argent pour lui, pour qu'il puisse étudier, il devient une personne. Et puis, lui, son rêve, c'était d'acheter une maison à ses parents. Puis il travaillait fort sur la route, de passer de leader à team leader, assistant gérant, jusqu'à ce qu'il a passé à gérant. Là, il a commencé à avoir de l'argent et tout ça. Puis il est en train de réaliser ses rêves-là. Il dit qu'à travers ça, moi, mon pourquoi, il était tellement grand et fort, ça m'a aidé à réaliser mes rêves et mes objectifs et mes aspirations. C'est-à-dire, c'est quoi ton pourquoi? Est-ce que ton pourquoi, ça inclut ta famille? Ça inclut tes rêves d'enfance? À quoi tu aspires, tout simplement? Réponds à ça, c'est très important. Des fois, on ne sait pas, des fois, cette question de le pourquoi, c'est très difficile. On ne sait pas c'est quoi mon pourquoi? Des fois, c'est un ensemble de pourquoi, des petits pourquoi. Ben, le pourquoi, je veux vivre bien. Je veux être en bonne santé. Je veux pouvoir acheter ce que je veux. Ainsi de suite. C'est des petits pourquoi, plusieurs. Puis à un moment donné, il y en a certains qui se distinguent. Ça, c'est un pourquoi probablement. OK, c'est cool? Le deuxième point. Le deuxième point, c'est d'avoir un plan. Lorsqu'on commence une journée, lorsqu'on commence une semaine, si vous avez remarqué, dans ce business-là, on vous parle, c'est quoi ton objectif cette semaine? C'est quoi ton objectif aujourd'hui? C'est qu'il faut avoir un plan. Souvent, on va avoir un plan à 2 heures ou à 1 heure pendant les procédures et tout ça. Mon plan aujourd'hui, c'est de faire 5 présentations et aller avoir du fun sur le terrain, etc. Mais à 5 heures, le plan a changé. La personne dit, OK, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est juste de finir ma journée. Ou
whatever. Il y a du monde qu'au début, je suis enthousiaste, etc. Mais après ça, son objectif à 6 heures, ça a changé à aujourd'hui, ma job, c'est de taper des portes. On ne tape pas des portes ici. Notre objectif, il est simple. C'est que tu as un plan A au début de la journée. Il faut que pendant toute la journée, le maintenir, c'est toujours le plan A. Il y a du monde qui te dit, OK, mais il faut toujours avoir un plan B. Okay? Si jamais le plan A ne fonctionne pas, il faut avoir un plan B. C'est smart, right? Parfait. Ben, le plan B doit être le plan A aussi. Toi, c'est unshakable. Ton focus, il est unshakable. Toi, à 1h ou à lundi, pendant la semaine, tu as pensé que le plan A, ça va te ramener un certain objectif. Stick with it. Reste avec ton plan. Ne lâche pas tout simplement. Si tu ne lâches pas, c'est sûr, tu vas t'habituer à avoir des habitudes de succès. Ça, c'est une habitude de succès, d'avoir un plan, and you stick with it. C'est bon? Le troisième plan, le troisième point. Be serious about having fun. Sois très sérieux à avoir du fun dans ta journée. Enjoy. Lorsque tu es avec tes clients, lorsque tu vas sur le terrain, lorsque tu es dans le métro, lorsque tu parles à du monde, lorsque tu es avec les collègues, lorsque tu poses des questions, enjoy it. Have fun. Be serious about having fun. N'oublie pas le fun. Lorsque tu passes une journée, des fois on oublie d'avoir le fun. Si tu te rappelles, ok, crée le fun. Et une belle conversation avec un client. Soit la meilleure chose qui s'est passée dans la vie de ce client-là aujourd'hui. Soit la chose la plus incroyable qui s'est passée pour ce client cette journée-là. Faites la différence. Bâtir la relation. Des fois, à un moment donné, je me souviens sur le terrain, ce qu'on faisait, c'est qu'on a décidé d'avoir... on était très sérieux à avoir du fun sur le terrain. Alors on a décidé, à chaque fois qu'on va rentrer chez quelqu'un, on va donner des compliments. Et des compliments avec des jokes et tout ça. Et une fois, en rentrant chez quelqu'un, on m'a dit, c'était Mehdi, je me souviens de ça. Mehdi me dit, wow, c'est un beau tableau. Je dis, oui, c'est un beau tableau, mais est-ce que c'est vrai ou tu veux juste créer le fun avec le client? Non, mais c'était tellement, on est rendu dans ce mood-là, de à chaque fois donner des compliments. Je ne savais même pas c'est quoi la réalité, c'est quoi les choses qu'on dit juste pour avoir du fun, mais c'était ça nos habitudes. C'est devenu tellement nos habitudes qu'on donnait des compliments. On partageait le fun avec les clients. Soyez sérieux à faire ça. C'est une clé de succès, tout simplement. Soyez une boule d'énergie à la porte. Tu sais, des fois, on va travailler, on est en train de... À un moment donné, ça devient monotone. La porte. Gardez ce mode automatique toute la journée, mais à chaque fois que vous êtes devant une porte, c'est que mettez de l'énergie, un sourire. On parle de 6 facteurs, le smile, l'enthousiasme, le eye contact. Mettez une dose de plus. Tu sais, lorsqu'on va chez Tim Hortons, on prend un café, mais avec un espresso, une dose d'espresso de plus. C'est ça. Soyez à la porte avec une dose d'enthousiasme de plus. Essayez le extra mile, le extra quelque chose. Mehdi parlait tantôt du millimètre, le millimètre de plus. Probablement entre un 3 produits et un 6 produits, il y a un cheveu. C'est quelqu'un qui t'a dit, je prends, puis je vais réfléchir. Pour les gens de mon iris, c'est probablement parce que la personne était là, et puis il a reçu un coup de téléphone et il te dit, ok, parfait, je reviens plus tard, passe me voir le lendemain, whatever. C'est un cheveu entre les deux. Mais si tu es très sérieux à tout simplement passer du mode automatique à un moment d'énergie, d'enthousiasme, etc., probablement tu vas garder ton client, il va dire, ok, je vais investir un autre 5 minutes avec cette personne-là, 10 minutes, une demi-heure, whatever. Ok? Le quatrième point, c'est être orienté solution. Samy parlait tantôt de lorsqu'on nous étions sur Pierre de Coubertin, puis on voulait trouver une solution pour de vrai. Comment rentrer ces immeubles-là? Parce qu'on voyait l'immeuble, il y avait 40 appartements, on peut rencontrer du monde, etc. Alors, on a pensé à ça. Une fois à Côte-des-Neiges, c'était quoi? La porte, souvenez-vous de ça, probablement vous allez avoir une situation comme ça. La porte, c'était un code. Tu dois taper un code. Puis le code, on ne le connaît pas, évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire? On a pensé que probablement, il y a quelqu'un qui a pensé un jour d'écrire le code sur le mur quelque part. Comme ça, Maxime, mon cousin, Maxime viendra là-bas. Je dirai, écoute, sur le mur, en face, sous la boîte postale, il y a un code, c'est ça le code pour rentrer chez moi. Puis on a commencé à changer, juste chercher comme ça. Puis on voit un numéro à 4 chiffres. On a dit, probablement c'est ça. Puis on a essayé, pop, ça marche, la porte s'ouvre. C'est complètement... Ça marche, c'est quoi? Tu sais, à chaque fois que tu penses, le truc de... on a appelé le numéro, puis c'est dit...
La personne a répondu, et là on dit, pour le français, appuyez sur le 9. La personne clique sur le 9, la porte s'ouvre. Ok, c'est des petites niaiseries, mais tu es tellement focus, tu es tellement orienté solution que tu trouves des solutions. Puis le moment que tu commences à avoir des solutions, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends la game. Tu dis, ok, là j'ai compris. Là, j'ai compris ce qu'il faut faire. C'est tout simplement être orienté à toute fois. Il y a toujours un problème, mais croyez-moi, il y a toujours plusieurs solutions pour un seul problème. C'est laquelle des solutions que vous allez choisir. Il y en a plusieurs, juste choisis une, applique-la. Tu vas avoir un résultat. Le résultat, est-ce que c'est satisfaisant, oui ou non? Si ce n'est pas satisfaisant, next, une autre solution, applique-la. Puis, vous allez vous rendre compte que la journée 1, ça passe plus vite, c'est plus enrichissant, tu as plus de choses à raconter, tu as plus de knowledge, de savoir à partager avec ton équipe, avec les gens dans le bureau, tu deviendras probablement un top leader. Il parlait de top leader parce que ton arsenal de bagages, il est rempli de petites choses, etc. Alors, soyez orienté solution, pas orienté blâme. Il y a du monde qui va avoir le filtre de blâme. À chaque fois quelque chose qui ne marche pas, il va dire, ok, ça, c'est les autres, c'est pas moi. Soyez toujours vous. À chaque fois que ça ne marche pas, pensez à vous. Ok, qu'est-ce que je peux faire de différent, tout simplement. Si vous essayez toujours la même chose, que c'est dans le même résultat, ben écoute, c'est pas si smart que ça. Il faut penser à une autre façon pour avoir un résultat différent.